Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Bandido. C'est un petit jeu de cartes coopératif où il faut essayer d'empêcher le bandit de s'enfuir. Ça se joue à partir de 6 ans. Donc je vous montre comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu Bandido vient avec plusieurs cartes et on a une carte principale qui est un peu plus épaisse que les autres. Et ce qu'il faut empêcher, c'est qu'il faut empêcher Bandido de sortir. Donc on a ici 5 sorties. Et de l'autre côté, on a 6 sorties pour une partie plus complexe. Et la façon qu'on va pouvoir faire à l'empêcher de sortir, c'est de le bloquer avec des cartes comme ceci où on a un policier qui l'arrête au bout d'un corridor. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, on va brasser les cartes et on va en distribuer 3 à chaque joueur. Et là, on va regarder nos cartes et chacun notre tour, on doit jouer sur le chemin. Donc, disons que je commence, je vais jouer ici, comme ça. Alors, je rajoute, je complète le chemin. Par contre, j'ai toujours 2 sorties ici. C'est maintenant à l'autre joueur parce qu'en fait, on joue en collaboration. Alors, excellent. Alors, moi, j'ai ici un arrêt. Donc, ce que je vais faire, je vais bloquer Bandido ici, comme ceci. Donc là, il nous reste, si on voit, 1, 2, 3, 4, 5 sorties. Donc, il faut le bloquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a absolument pas le droit de créer des choses comme ceci parce que vous voyez que le chemin ici ne peut pas passer. Il faut vraiment que tout connecte. L'autre chose qu'on n'aurait pas le droit de faire, ce serait de mettre une carte comme ceci parce que ça bloquerait ici où est-ce qu'on n'aurait pas le droit de rien mettre. Mais pour le moment, tout va bien. Il faut toujours avoir 3 cartes entre les mains. Donc, dès qu'on a fini une carte, on en pige une autre. On a le droit de discuter avec notre voisin. Comme là, mon voisin vient de me dire de ne pas jouer ici parce qu'il a sûrement quelque chose de bien. Par contre, on n'a pas le droit de montrer les cartes qu'on a entre les mains. Donc, moi, je vais jouer ici. Excellent. À mon tour. Donc là, il nous reste 3 sorties. On a commencé avec 6. On est très bien, ça avance bien. Alors, le jeu va s'arrêter lorsque soit on arrête Bandido, soit une fois que l'ensemble du paquet est terminé. Et on gagne seulement si on réussit à bloquer tout le chemin. Parce que j'avais accidentellement vu une carte. Alors, moi, j'ai pigé ça tout à l'heure, donc je vais bloquer le chemin ici. Super. OK, alors, moi, je vais jouer ici. Etc. Donc, le jeu va se terminer lorsqu'on bloque Bandido ou lorsqu'il n'y a plus de cartes dans le paquet. Alors, ce que je pense de Bandido, côté composante, c'est assez simple. Donc, un petit jeu de cartes. Donc, la carte où est-ce que le bandit est, on a 2 possibilités. Donc, 5 sorties ou 6 sorties. Donc, ça complexifie le jeu. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour toutes les autres cartes, eh bien, elles sont simples. J'aurais peut-être préféré que ce soit autre chose que brun, noir sur brun, mais ça fonctionne très bien aussi. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce petit jeu-là. Mes enfants, un peu moins, je dirais. Et je crois la raison, c'est parce que c'est très difficile d'attraper le bandit. Sur les 20, 30 quelques parties qu'on a jouées, je pense qu'on a réussi que 2 fois à bloquer le bandit de sortir de sa prison. Donc, c'est très difficile, c'est un petit peu décourageant pour ça. Moi, j'aime beaucoup, j'aime jouer seul aussi. C'est un jeu qui joue en 15 minutes, c'est pas long. Par contre, il faut avoir beaucoup d'espace. Donc, la table, des fois, ça fonctionne pas. Des fois, c'est mieux à terre. On sait jamais dans quelle direction va se dérouler le petit jeu. Il existe aussi Bandida, donc j'ai très hâte de l'essayer pour vous en parler. C'est un petit peu différent, mais sous le même thème. Donc, moi, je recommence Bandido. Très le fun. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.